Après une mission de recherche de 16 jours dans l'espace, les 7 astronautes de la navette spatiale Columbia reviennent sur Terre. Faux! Panique au centre de contrôle de la NASA. Nous sommes le 1er février 2003 à Houston. À 8h48 et 39 secondes, les contrôleurs reçoivent des signaux d'alerte mais ne comprennent pas ce qu'il se passe. Quelques minutes plus tard, plus de contact avec l'équipage. Ils ne les entendront plus jamais et la navette ne touchera jamais le sol. Mais pourquoi? Le 16 janvier 2003, 82 secondes après le décollage de la mission, les ingénieurs remarquent qu'un morceau de mousse isolante se décroche du réservoir et heurte l'aile gauche. Ce type d'incident a déjà eu lieu et n'a jamais eu de conséquences graves. Les ingénieurs et le directeur de la mission n'ont pas jugé utile d'en parler aux astronautes ou même de vérifier l'état de la navette en orbite car trop coûteux. Grâce aux vidéos et à la boîte noire, les inspecteurs chargés de déterminer les causes de l'accident observent que le morceau de mousse vient frapper le bord d'attaque de l'aile recouvert de boucliers thermiques en carbone renforcé. Ils mettent alors en place une reconstitution grandeur nature de l'impact pour estimer les dégâts. Le morceau de mousse est projeté à 875 km/h. Vous imaginez la vitesse de l'impact? Les résultats d'un test sont alarmants. On observe un trou de plusieurs dizaines de centimètres de diamètre dans les panneaux censés protéger la navette de la chaleur créée par les frottements de l'air lors de son voyage. Les inspecteurs en déduisent les causes de l'accident. Lors de sa rentrée dans l'atmosphère, la navette ralentit grâce au frottement de l'air. À cette vitesse, ces frottements créent une chaleur extrême d'environ 1350 degrés que doivent supporter les boucliers thermiques de l'aéronef. Ils permettent de supporter des chaleurs jusqu'à 1700 degrés, donc suffisant pour protéger la navette. Cependant, le trou présent dans le bord d'attaque permet à l'air de s'infiltrer dans l'aile, constituée d'aluminium, dont la température de fusion est de 660 degrés, soit une température environ 2 fois inférieure à celle de l'aile entrant dans l'aile. La conséquence est simple, l'aluminium fond et l'aile, puis la navette, se désintègre. L'équipage n'avait donc aucune chance. Mais revenons à la base du problème. Comment un incident avec des conséquences potentielles aussi graves a-t-il pu être ignoré? Eh bien, c'est simplement à cause de la négligence des ingénieurs et responsables de mission qui se sont basés sur les vols précédents, 113 au total, au cours desquels de nombreux décollements de mousse avaient eu lieu sans conséquences graves. Ainsi banalisés, ces événements n'étaient plus considérés que comme des risques secondaires, entraînant pourtant cette fois-ci la mort de 7 astronautes. Suite à ce drame, des mesures de sécurité ont été mises en place, comme par exemple la modification des matériaux et des méthodes de fixation du réservoir à la navette, la possibilité d'installer des tuiles de rechange une fois en orbite afin d'effectuer des réparations, mais également une inspection systématique de l'état de la navette avant la rentrée sur Terre. Finalement, face au trop grand nombre d'incidents et n'arrivant pas à réellement remédier aux problèmes de ce type, les navettes spatiales seront abandonnées par la NASA en 2011.